L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Tous les membres sont appelés à être des missionnaires le 11 juin. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Le Saint-Esprit, représentant le Christ, arme le plus faible de puissance afin de le conduire à la victoire. Dieu a disposé ses instruments afin d'attirer à lui tous les hommes. Il envoie pour cette œuvre beaucoup de ceux qui n'ont pas été consacrés par imposition des mains. Il répond aux objections qui pourraient survenir et contrarier ses méthodes de travail, même avant qu'elles ne surgissent. Dieu voit la fin depuis le commencement. Il connaît et devine chaque désir, et il répond à n'importe quelle urgence. Si les hommes limités à qui il confie cette œuvre ne barrent pas la route, Dieu continuera à envoyer des ouvriers dans sa vigne. À chaque âme convertie, il dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Marc 16, verset 15. Le Seigneur n'a pas besoin de siéger dans les assemblées législatives de ce monde, ni de prendre des renseignements au sujet de ceux qui croient devoir accomplir son œuvre en disant « Voulez-vous permettre aux hommes que j'ai choisis de s'unir à vous en vue de travailler dans de tels secteurs et de ma vigne spirituelle ?» Le Christ se tenait à quelques pas seulement de son trône céleste quand il confia cette mission à ses disciples et quand il leur associa en qualité de missionnaires à tous ceux qui croiraient en son nom. Jésus désire que chaque serviteur à qui il a confié une vérité sacrée se souvienne de ses ordres, qu'il considère l'ampleur de la tâche et qu'il se mette en devoir de prêcher l'Évangile au monde, aussi vaste soit-il. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, versets 46 et 47. La puissance de Dieu devait accompagner ceux qui proclamaient l'Évangile. Si ceux qui prétendent vivre une vive expérience dans les choses d'en haut avaient rempli leur devoir comme Dieu l'avait ordonné, le monde entier aurait été averti et le Seigneur Jésus serait déjà revenu dans notre monde avec puissance et une grande gloire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.